Bonjour à tous, joie de nous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Et si nous restions confinés jusqu'au 31 mai? Les incertitudes sont grandes aujourd'hui et il est toujours difficile de comprendre de quelle manière nous allons pouvoir retrouver notre liberté. D'ailleurs, en l'état actuel des choses, comme le Premier ministre l'a avoué hier, personne ne sait encore trop de quelle manière les choses vont se passer. Le 31 mai. Mais pourquoi le 31 mai, mon père? Enfin, tout de même, nous parlions du 11 mai. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas ce 31 mai? Parce que le 31 mai correspond au jour de la Pentecôte. Le jour où les apôtres ont été déconfinés, enfin, au terme de 50 jours d'attente. Ils sont sortis de leur cénacle pour aller proclamer l'Évangile jusqu'aux confins de la terre. Il semblerait même que l'on ait retrouvé des traces de cet évangile, de cette église primitive jusqu'en Chine, peut-être pas dans la province de Wuhan, mais en tout cas pas très loin de Pékin. Non, n'ayez pas peur, je ne suis pas un prophète de malheur, et oui, le confinement devrait, selon toute vraisemblance, se terminer avant. Mais, puisque nous évoquons ces apôtres qui sortent de leur cénacle pour fonder l'Église, il nous importe de savoir comment cette Église naissante vit ses premiers instants de liberté pour comprendre comment nous sommes appelés à refonder nos vies après cette période très particulière. Les Actes des Apôtres nous disent « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, aux prières et à la fraction du pain. » En une phrase relativement lapidaire, ces actes nous donnent un véritable modèle pour notre vie personnelle et communautaire. Nous ne sommes pas faits pour la solitude, même si celle-ci peut être l'occasion d'une rencontre plus profonde et plus intérieure avec le Seigneur, et je vous souhaite que ce soit le cas en ce moment. Le Seigneur nous a fait pour la communion fraternelle. Église, le mot église signifie convocation, assemblée. Il s'agit pour nous de retrouver cette joie de vivre ensemble, non dans un acte égoïste où le qui se ressemble s'assemble, ce qui ne fut que par trop le cas, mais dans une ouverture sans distinction de caractère, d'âge, de conditions sociales ou d'opinion. L'Église n'est pas un conglomérat de gens bien pensants, mais une assemblée joyeuse d'êtres humains qui ne se sont pas choisis et qui se reçoivent. Telle est notre chapelle, telles sont nos petites églises domestiques, elles sont ces trésors à redécouvrir et à renforcer au sortir de cette solitude contrainte. La communion fraternelle est l'occasion de redécouvrir aussi la beauté de notre vocation en favorisant le lien avec les plus fragiles et les plus petits qui nous humanisent. La communion fraternelle est enfin cet acte d'ouverture à tout homme composant cette société pour nous permettre ensemble de former un seul peuple, une seule nation et retrouver ainsi la capacité de construire une destinée commune. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Avez-vous remarqué l'emprise importante des médias sur notre vie? Nous passons un temps très élevé à nous précipiter sur les nouvelles du jour qui reviennent en boucle de BFM à LCI en passant par toutes les chaînes de radio, les journaux et encore les magazines. Nous sommes devenus comme des accros à ces nouvelles qui nous semblent vitales. Nous perdons un temps précieux dans une orgie de faits qui se répètent sans cesse et se produisent fort bien sans notre attention et notre concours. Nous sommes invités à passer des nouvelles à la bonne nouvelle. Jésus nous a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Si notre trésor consiste à courir perpétuellement derrière l'info, nous serons prisonniers des événements de ce monde sans rentrer dans la beauté et la grandeur de cette histoire qui dépasse largement nos petites vues humaines. Il nous convient de redécouvrir cette richesse et cette beauté de la parole de Dieu, des enseignements qui nous sont donnés. Nous sommes invités à nous abonner non à l'information, mais à la formation. Il existe de nombreuses revues chrétiennes, beaucoup de cours par correspondance sur les sites des grands instituts de formation, les
paroisse, sans parler bien sûr de l'homélie dominicale. C'est une véritable invitation à sortir de l'idolâtrie médiatique pour entrer dans la théologie apostolique. C'est cette théologie apportée par les apôtres qui nous permet de comprendre le sens même de ce que nous vivons, pour pouvoir avoir une influence sur les faits de notre histoire et les ramener à la construction d'une civilisation de l'amour. Je vous dis à demain pour compléter cette réflexion en parlant bien sûr de notre assiduité à la prière et à la fraction du pain.